Alors nous avons abordé comment adapter donc les projets au territoire. Dans cette approche, on s'est aperçu effectivement que peut-être on n'accordait pas assez d'espace-temps dans un diagnostic qui serait un diagnostic partagé par tous. Et de ce fait, il faut peut-être aller et s'appuyer sur d'autres notions, donc des notions de vécu, d'usage. Cela nous a paru assez important. Et également sur une culture qui serait aussi une culture orale, pas forcément... donc être à l'écoute, effectivement, des territoires, des gens, et aller au plus profond de cette culture. Cela va même plus loin, puisqu'on est allé même rechercher est-ce qu'on n'a pas un devoir à un moment de mémoire, et est-ce qu'il ne faut pas restituer dans ces diagnostics ce devoir. Donc ce diagnostic, cet état des lieux, on pense qu'il faut qu'il soit effectivement co-construit, on le dit beaucoup, mais est-ce qu'on le fait? Donc co-construire des documents, mais des documents qui soient également plus accessibles, c'est-à-dire qu'on puisse les trouver effectivement à tout moment, que tout le monde puisse effectivement peut-être en avoir une copie, une vision, une lisibilité, et également que ce document soit construit avec un vocabulaire qui soit audible par tous, c'est-à-dire que ça ne soit pas un langage très propre à une minorité. Donc un véritable document de partager. Partager aussi le sens du projet. Au travers de ce projet de territoire, on doit donner effectivement un sens, et souvent le sens est parfois oublié, et il faut le monter dans un espace de temps qui est souvent relativement long, et parfois le sens est oublié, et donc ça nous a paru important, donc le monter dans la continuité. Et au niveau formel, aller vraiment vers les populations, vers les gens qui habitent réellement les territoires, et au plus profond donc, de ces démarches. En même temps, continuer à progresser dans la culture du projet, c'est-à-dire à un moment le projet se monte, et on va chercher des outils, mais l'outil n'est pas le projet. Et c'est ce qu'on a essayé de bien faire ressortir. Et on a cité par exemple les AVAP, les aires de valorisation, de mise en valeur du patrimoine, qui sont des outils pour valoriser effectivement le patrimoine, mais le projet, c'est autre chose. Donc à chaque fois, on s'est posé cette question. Et bien faire la scission donc, entre ces deux choses. Voilà. Donc je vais être le plus bref et concis possible. Nous, on a travaillé effectivement sur les procédures de consultation et nous sommes interrogés sur leur lien avec la thématique de la proximité territoriale. Alors, la question, donc, au départ, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut mettre dans proximité. Est-ce qu'il s'agit d'une proximité qui doit concerner uniquement les individus, les habitants, ou également inclure une proximité qui implique les élus? On est parti dans les deux sens. Ensuite, on a plus ou moins défini quelles sont les différentes procédures de consultation. Il y en a plusieurs. On a sélectionné les plus importantes ou les plus connues dans l'enquête publique. À côté de l'enquête publique, il y a la réunion publique, le débat public, la consultation du public. Tout ça font partie des procédures de consultation. Mais ce sont des procédures plutôt institutionnalisées ou réglementées. À côté, on pourrait aussi retenir les forums ou encore les jurys de citoyens qui sont des procédures non pas réglementées, mais plutôt d'initiatives collectives ou entre habitants. L'exemple de l'enquête publique, on est tombé sur une idée, un constat plutôt, c'est que l'enquête publique, bien que ce soit une procédure réglementée, elle est généralement dominée par des initiatives individuelles, c'est-à-dire des individus, nous autres, des citoyens, qui ne connaissons pas tout à fait quel est le contenu de cette enquête. On y va généralement à ces réunions à titre d'abord individuel, pour avoir l'information qu'il faut. Et dans ces réunions, on rencontre souvent aussi des personnes, d'autres personnes qui viennent pour y assister et avec qui on a des échanges. C'est à partir de ce moment-là où naît l'aspect collectif, en quelque sorte, de la proximité dans cette enquête publique. Ensuite, après l'enquête publique, il y a souvent l'étape de la réunion qui a souvent lieu quelques temps après.
Et c'est cette réunion-là, nous pensons, en tout cas la personne avec qui j'ai travaillé, que c'est là où se manifeste vraiment la proximité, parce qu'elle met en confrontation justement une prise de conscience de la diversité des opinions des individus par rapport maintenant aux décisions que les élus pourront prendre. Donc, on a également, dans cet aspect justement de la réunion publique, soulevé la question des modalités, comment peut être mise en place cette réunion. Est-ce que c'est une réunion dans laquelle on va vraiment prendre l'avis du public, ou est-ce qu'on pourrait confronter cet avis avec l'avis d'autres personnes, les experts notamment, les experts par exemple en matière environnementale, en matière économique. Et là, s'est posé le problème de savoir finalement, si on prend par exemple l'avis des experts, est-ce que là encore on est dans la proximité? Est-ce que la proximité n'exclut pas, j'allais dire exclusivement, les habitants ou les citoyens et donc pas les experts? Enfin, il y a une question aussi que s'est posée ma collègue, je ne connais pas son prénom, à laquelle on n'a pas vraiment répondu, mais qui est tout aussi importante, c'est celle de savoir la place, du moins, des personnes qui participent souvent à ces procédures de consultation, mais qui ne font pas partie des habitants d'un territoire donné. Par exemple, je sais qu'à Clermont, il y a eu le problème du TGV, une consultation publique qui a eu lieu, ou un débat public. Il y a sans doute des gens qui venaient d'ailleurs, qui ne sont pas de la région Auvergne, mais pour s'intéresser à ces questions-là. Voilà un peu, pour être précis et bref, c'est ce qu'on a fait comme travail. Un bref rapport sur cet atelier qui était, on va dire, centré sur les services publics, services au public, services à la population dans les territoires, et services qu'on a mis un peu, qu'on a croisés entre donc des enjeux de proximité au cœur du forum, des enjeux d'aménagement du territoire, d'équité territoriale, et puis des enjeux de coûts. On est peut-être en Auvergne, donc on se préoccupe aussi des coûts. Et donc on a essayé de croiser ces trois éléments, aménagement du territoire, proximité, coût, autour, pour résumer un peu les propos, autour de trois grands questionnements. Premier questionnement, que sont ces services et qui porte les services, avec des réflexions finalement sur la grande diversité des services privés qui peuvent être perçus comme publics, des services publics qui sont en fait privés, la question de services qui sont créés aussi par des initiatives citoyennes, donc une grande diversité, des rapports qui sont pas simples entre ces différentes formes, qui renvoie au final aussi à la question de l'engagement de l'État et de la place de l'État, avec une discussion sur finalement l'État qui est peut-être là pour préserver, en tout cas, mais ça, à l'issue d'une discussion, un certain nombre de services que l'État peut juger comme centraux, essentiels, et puis d'autres, une place pour d'autres acteurs, pour les services. Des questionnements, je dirais, sur qui porte les services, bien sûr aussi sur l'échelle territoriale de ces services, la question des maillages, à quelle échelle, départementale, intercommunale, communale. L'idée qu'à certaines échelles, il sera important d'avoir des schémas prescriptifs, mais aussi différenciés, et enfin co-construits pour définir ces schémas de présence et d'accès aux services. Le questionnement, c'est le questionnement sur, au-delà du service, la question du contact, du rapport, de la relation humaine par rapport au service, et souvent face à la complexité dans l'accès à ces services, et parfois même dans la définition de ces services. Et donc cette question de restauration du contact humain, elle passe par, et on a beaucoup débattu, par la question de la médiation. La médiation par qui? Par les élus, par les techniciens, par des nouveaux métiers peut-être à créer dans cette nécessité. Ça peut rejoindre certains éléments liés au numérique, ces éléments de médiation par rapport au service. Question aussi de porte d'entrée au service. La commune, l'intercommunalité, des lieux qui rassemblent ces services. Bien sûr, ça renvoie à des enjeux d'aménagement tout à fait actuels, y compris à des projets portés aussi par l'État et la DATAR, en tout cas CGET aujourd'hui. Et puis, troisième grand questionnement, c'est qui supporte les coûts de ces services, et finalement, là, on rejoint des questions de maillage, d'équité territoriale. Est-ce que c'est l'usager, le citoyen? Quel système de péréquation?
avec de grands champs de discussion futures, sûrement aussi, sur quelle évaluation on peut porter sur ces services, sur certaines procédures d'aménagement et de création de nouveaux lieux de services, sur l'efficience aussi du service, je dirais une double évaluation qui peut être économique mais qui peut être liée aussi à l'efficience, et puis ces services, ces coûts des services, à quelle échelle aussi on les raisonne, et ça rejoint aussi des questionnements sur une péréquation qui peut être européenne, nationale, régionale. Donc on était sur un sujet finalement qui croisait les usagers, les citoyens, les élus, et puis les lieux, les territoires. Merci. Alors oui, notre atelier portait sur la proximité entre les habitants. Il s'articulait autour de 3 réflexions qui sont sur comment réinventer la proximité entre les citoyens et comment valoriser les proximités de voisinage, ainsi que susciter des initiatives collectives par des habitants, soutenir, accompagner sans récupérer. Alors, ce qui ressortait lors des différents débats, nous convenons que les citoyens ont un besoin de spontanéité pour pouvoir s'exprimer. Donc du coup, il va falloir en fait créer les conditions de convivialité, et surtout les accompagner pour mettre en place les idées et les initiatives qui portent. Après, il faut aussi être persuadé, ça c'est plus du côté des élus et des techniciens, que les citoyens sont des ressources pour le territoire. Et ce qui ressortait aussi lors des débats, c'est que lors des différentes réunions, il faut que les élus et que les techniciens arrivent à se mettre au même niveau que le citoyen lambda. Donc, c'est-à-dire qu'ils devraient peut-être mettre les casquettes, je dirais, de côté lors de ces réunions. Donc, autre chose, c'est d'aller chercher les personnes qui n'attendent pas forcément à ce qu'elles puissent s'exprimer, et cela va justement les permettre de sortir de l'isolement. Donc, et enfin, pour conclure, ça serait de convaincre aux citoyens qu'ils sont indispensables, et aussi convaincre aux élus que les citoyens sont indispensables. Donc voilà. Nous, le sujet, c'était le numérique est-il un véritable vecteur de développement ou un moyen sans but ? Donc, on n'était pas nombreuses, mais nous, on a un petit peu remis en cause le numérique comme un vecteur de lien social, puisque c'est quelque chose qui a beaucoup été dit, même dans le discours du président de la région, que c'est grâce au numérique qu'on allait créer de la proximité et du lien social. Donc, nous, on était un petit peu dubitatifs de cette soi-disant atout du numérique. Donc nous, on pense que le numérique est plutôt à l'image en fait de nos problèmes de société, une société qui a plutôt tendance à être individualiste en ce moment, et que le numérique nous promet un gain de temps sur plein de domaines. Donc grâce à lui, on mettra beaucoup moins de temps à faire plein de choses. Par contre, on ne va pas forcément se reconnecter aux gens. On est très connecté virtuellement, mais on ne l'est pas forcément dans la réalité. Donc, d'une certaine manière, on avait l'impression qu'il y avait une forme d'idéologie du numérique, avec soit des gens qui le sacralisent complètement, ou au contraire des gens qui ont tendance à le diaboliser. Et donc, nous, on pensait qu'il y avait peut-être un juste équilibre à trouver sur cette notion-là. Et donc la question du lien social, c'était le fait que pour le moment, on aimerait bien que ça devienne pas, que ça reste, et que ça ne devienne, si ça l'est pas encore, un outil et non pas un besoin. Donc de ne pas finalement être complètement dépendant de ça pour créer du lien social, qu'il est possible aussi de créer du lien social sans numérique, et on y arrive aussi très bien. Qu'on pourrait rajouter, justement créer des nouveaux médiateurs, animateurs, on ne savait pas comment les appeler,
pour accompagner et former les gens au numérique, parce que c'est bien beau de mettre les territoires au tout numérique, mais finalement, on ne sait pas forcément s'en servir, et il y a certaines personnes, et ça ne dépend pas forcément de l'âge, mais qui ne savent pas s'en servir et qui vont peut-être mal s'en servir. Et donc ces animateurs ou ces médiateurs pourraient justement créer, eux, vraiment du lien social, puisqu'ils sont bel et bien présents, et voilà, pouvoir former, que ce soit des élus, mais aussi des citoyens à ce numérique-là. Et donc on en venait à la nécessité d'un numérique adapté. Et donc on contestait un petit peu ce tout numérique qu'on entend et qu'on voit un peu partout. Et nous on pense que voilà, l'avenir du bon numérique, ce serait le numérique adapté, qui soit adapté aux besoins, aux acteurs, à la population et donc au territoire. Et qu'un numérique d'une petite commune n'est pas le même qu'un numérique d'une métropole. Donc là aussi, il y a vraiment des progrès à faire à ce niveau-là. Et enfin, la nécessité aussi d'avoir le choix et de créer des zones blanches non connectées, parce qu'on peut aussi avoir envie d'être dans des territoires, au moins dans des zones qui sont débranchées et qui ne sont pas toutes connectées. Et donc, notre question, en fait, même si là-bas c'était une question, c'est est-ce que l'homme tend à devenir l'outil du numérique et non pas le numérique l'outil pour l'homme. Donc voilà, et on avait fait référence à une série que peut-être tout le monde ne connaît pas, mais Black Mirror, aussi aux maisons connectées, toutes connectées, où on n'a même plus la force d'aller fermer ses volets soi-même, et qu'il faut habiller sur un bouton pour le faire, brancher son four, enfin faire tout ce qu'on ne peut plus faire nous en tant qu'être humain. Et aussi la perspective des hackers qui vont peut-être, pourquoi pas, hacker justement nos futures maisons ultra connectées, nos voitures qu'on ne peut plus conduire nous-mêmes non plus. Donc voilà, donc c'était un peu une ouverture un petit peu provocatrice. Alors nous, on a réfléchi à est-on vraiment en démocratie ? Et donc vaste sujet où on est parti de deux constats, deux positions. Donc l'une où effectivement la démocratie aurait été mise en place par une partie une élite et du coup ne partagerait pas vraiment le pouvoir et serait obsolète. Et l'autre position qui serait qu'on serait finalement dans un cadre assez ouvert en construction. Et de ces deux positions qui est contradictoire, on a essayé de commencer un débat pour imaginer les gouvernances pour demain sur les territoires. Donc, vous imaginez un peu à 20 personnes en 1 heure, d'où la nécessité du temps nécessaire au débat et de la culture de partager des idées contradictoires et du rôle et de la place de l'animateur dans ce contexte. Et du coup, pour extraire tout ce qu'on a dit, on a demandé à chacun de donner l'idée importante qu'il ressentait. Et il y a une déconnexion avec ce micro. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, la synthèse, elle rejoint tout ce qu'on a abordé pendant l'heure. Donc, d'où l'intelligence collective, faut y croire. En 1 minute, formation des citoyens, de tous les citoyens. On veut faire participer le citoyen, mais en a-t-il vraiment envie ? Un citoyen non légitimé dans son rôle et sa place dans la société manque de participation. La démocratie face à la mondialisation, articulation avec les acteurs économiques. Apporter un temps de formation à la compréhension de la société et prendre du temps pour le débat et la formation. Être plus proche à l'écoute des habitants par la vulgarisation des propos, accepter une vision différente de la sienne et construire ensemble. Le citoyen a une légitimité, il est force de proposition. Représentativité et légitimité des citoyens. Une démocratie est toujours biaisée car le taux d'abstention élevé et la répartition du temps de parole est inégale entre les différents candidats. Le citoyen doit avoir une légitimité dans les prises de décision, remise en cause de la légitimité et de la représentation de nos élus, le rôle des médias dans la démocratie et la contribution des citoyens, donner le temps aux citoyens de pouvoir participer, redonner confiance, revoir le système pour plus de représentativité dans les assemblées. La perméabilité des sphères, élus, techniciens et citoyens, doit être améliorée. Il faut créer un langage commun. Quel nouveau modèle d'arbitrage ? La dictature de la majorité. Et est-ce que l'on a envie d'être élu ? Ouais, alors nous, on était sur l'atelier sur la complémentarité entre les différentes formes de démocratie, donc représentative, participative et citoyenne, et aussi sur comment rassurer les élus sur la maîtrise d'usage. Alors on est parti d'un principe que les deux démocraties n'étaient pas à opposer, mais plutôt complémentaires,
et que la raison pour laquelle une grande partie des élus avaient peur de la maîtrise d'usage, c'était la peur de perdre leur légitimité, c'est-à-dire d'avoir l'air incompétent, d'avoir l'air de ne pas avoir de projet réel. Et donc, toute cette idée de valoriser ces deux démocraties et cette maîtrise d'usage, elle était dans un couplage entre les méthodes et l'état d'esprit. Parce que si on n'a pas l'état d'esprit d'un réel respect de la participation et donc d'une transparence, de dire vraiment quel type de participation on promeut, est-ce que c'est de la concertation, est-ce que c'est de la coproduction, est-ce que c'est de la consultation, quel niveau de responsabilité on donne à chacun et donc quel niveau de formation on va donner, on ne peut pas vraiment dire, si on ne donne pas les règles à tous et si on ne dit pas vraiment qu'est-ce qu'on veut faire, on ne peut pas vraiment avoir une bonne participation, même si on a les bons outils. Donc cet état d'esprit et ce respect, il implique une forme de transparence et donc du rendre compte, et donc si on refuse quelque chose, de le dire, et si on accepte quelque chose, de le dire aussi, puisque c'est une façon d'intégrer la participation dans tous les moments et pas juste de faire de la participation à quelques moments parce que c'est à la mode, parce que c'est un principe comme ça pour se faire plaisir. Et donc c'est là où on retrouve finalement le couplage entre participation et représentativité, puisqu'on retrouve vraiment le sens de la représentativité, c'est-à-dire des élus qui sont au service des citoyens, qui font ressortir leur projet, pas juste des gens qui ont eu carte blanche pendant 5 ans pour faire ce qu'ils veulent, parce que 50% des 50% qui votent ont voté pour eux. Et donc ça implique au niveau méthode, bien sûr, de former aussi bien les élus que les techniciens et les citoyens, sur comment ça marche, comment ça fonctionne, quel choix, quel rôle, d'être vraiment précis et clair là-dessus. Ça implique de former à la prospective parce qu'on ne fait pas de la participation sur le passé mais sur le futur. Ça implique de définir des lieux et des temps précis pour être adapté, d'avoir une médiation pour l'interface entre ces différents acteurs. Et ça passe par un outil parmi d'autres, mais qui nous a semblé important, c'est une charte où on dit qu'est-ce qu'on s'engage à faire, comment on fait, et qui finalement a le lien entre méthode et état d'esprit, et qui définit comment on rencontre, comment on participe, comment on s'implique, et qui finalement doit permettre l'appropriation qui relie la représentation et la participation. Non, donc on a dit clairement que en amont, donc, il y avait des préalables à poser. Donc on a identifié plusieurs préalables. Tout d'abord, il faut que pour qu'il y ait une collaboration donc, entre les différents acteurs, donc chercheurs, élus, techniciens, citoyens, il faut que le décideur politique, donc l'élu, soit convaincu de cette démarche participative. Donc ça, c'était le premier préalable. Je le fais très vite. Le second, c'était que la démarche devait s'inscrire dans la durée, voilà, sur un temps long, et de pas, voilà, donc sur un temps long, s'inscrire durablement sur le territoire. Le troisième préalable, c'était de définir en amont la finalité de la collaboration. Donc, qu'est-ce qu'attendent les décideurs politiques? C'est-à-dire, est-ce qu'ils attendent d'avoir une connaissance du territoire? Est-ce que c'est une aide à la décision? Est-ce que c'est un accompagnement? Et puis, voilà. Alors, donc ça, c'était les préalables qui ont été posés. Ensuite, donc, on a suggéré donc qu'il devait y avoir un effort, que les efforts devaient être partagés. Donc, à la fois pour les professionnels, donc que les professionnels devaient aller vers le territoire pour apporter le savoir, donc que ce soit les chercheurs, là en l'occurrence les chercheurs. Et de l'autre côté, il devait y avoir une implication du citoyen. Voilà. Et donc, après, j'arrive plus à le lire. Ouais. Au niveau des types de collaboration, oui, sur la mise en place d'un réseau. Là, j'arrive du mal un peu à lire, quoi. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que j'arrive pas à vous lire, c'est pour ça que ça va répondre. Voilà. Donc oui, imaginez un lieu physique pour qu'il puisse y avoir ces échanges.
Donc on a évoqué l'idée donc des maisons de l'habitat. Et puis il y avait une autre idée qui avait été émise, c'était de avoir ces écoles, les écoles du territoire, je crois que c'est ça, sur la base un petit peu du modèle grec, que les gens puissent échanger sur le territoire, et notamment des gens qui étaient partis, des gens du territoire qui étaient partis vers l'extérieur, s'enrichir peut-être d'autres expériences, et qui en revenant sur place avaient peut-être une autre approche du territoire en s'étant nourris donc de leurs expériences diverses, quoi. Voilà. Donc nous, on avait 2 questions pour commencer notre atelier. Donc on avait la question de comment redonner du contenu aux événements traditionnels conviviaux, du contenu participatif, et dans quelle mesure la rupture avec les citoyens peut-elle être source de créativité pour nos territoires. Donc on a commencé par un peu chercher les points communs entre ces différentes questions et quelles étaient la problématique commune. Et on est parti du postulat que la proximité, qu'elle soit géographique, culturelle, sociale, n'importe, ne suffit pas à elle-même à impulser en fait la participation des citoyens ou des habitants. Donc on s'est un peu posé la question de quels pouvaient être les défis auxquels il faudrait faire face pour réussir à activer un peu cette participation, cette créativité. On a commencé par parler du défi qui est d'accorder les différentes temporalités entre les élus et les citoyens. Qui ont des temporalités différentes, qui se superposent avec voilà, les élections, les temps de vie en fait, d'un citoyen. Et on a posé comme solution peut-être possible le rôle du technicien des techniciens qui, eux, sont toujours là malgré des changements de municipalité ou des changements d'habitants. Ensuite, donc comment faire face au décalage de motivation entre les élus et les citoyens. Bon, ça parle de tout seul. Voilà, c'est un peu le défi d'arriver dans des projets ou dans la participation, en fait, d'avoir des objectifs qui diffèrent selon les politiciens, les habitants, et qui doivent s'accorder ou qui devraient s'accorder et trouver des moyens pour remédier à ça. Ensuite, il y a décrypter, écouter les demandes ou les colères des citoyens, qui seraient prendre en compte les savoirs des citoyens et arriver à mieux... En fait, notre postulat était de dire que les processus participatifs actuels ne permettent pas forcément de retranscrire en fait toutes les différentes participations citoyennes et de faire ressortir tout ce qui est à la base proposé par les citoyens, amené de manière que ce soit à la demande des élus ou à l'initiative citoyenne. On n'arrive pas à faire ressortir tout ça de manière peut-être aussi riche, ou en tout cas c'est beaucoup réduit et simplifié. À la fin, il y a la question de la défiance entre les initiatives citoyennes et les politiques. Donc d'une part les initiatives citoyennes qui ne veulent pas être récupérées par les politiques, donc qui refusent les subventions, les aides qui pourraient leur être apportées. Et puis parfois des blocages politiques qui, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec une initiative citoyenne, vont un peu les empêcher, quoi, et ce qui provoque pas mal ce qui empêche en fait d'enrichir la participation et d'amener une créativité avec le territoire là-dessus. Et puis à la fin, il y a ce qu'on a appelé la valorisation des initiateurs, merci, des manifestations. Donc c'est un peu redonner crédit en fait aux personnes qui sont à l'initiative d'une certaine manifestation, notamment pour éviter tout ce qui est récupération politique, et savoir quand on fait une manifestation, quand on fait une réunion, qui en est à l'origine, quelle association, quelles personnes ont impulsé en fait la dynamique, ou alors tout simplement le rassemblement de personnes. Bonjour, enfin on s'est déjà vu mais bon. Donc avec Arnaud et avec Marie-Jo et Thomas, si je ne me trompe pas, on a réfléchi donc sur les questions, quelles sont les conditions favorables.
donc pour l'organisation d'un prochain forum. Qui paye, qui pilote, comment communiquer. Donc en fait, comme élément clé qu'on a retenu suite à notre réflexion, on a plusieurs aspects. Au niveau du public ciblé, en fait, l'idée c'est d'ouvrir le plus possible à tout type de public qui peuvent être concernés par le forum. Au niveau de la localisation, envisager que ce soit délocalisé, que pourquoi pas il y ait aussi une forme d'itinérance. Envisager également la possibilité qu'il y ait plusieurs forums répartis dans le temps et l'espace. Ce qui a vraiment été l'un des éléments phares de notre réflexion, c'est au niveau de l'identification de l'objet du forum. En fait, l'idée, c'est de pouvoir déjà partir du point de départ, c'est-à-dire un objectif partagé qui serait issu en fait des besoins repérés sur les territoires. Et c'est là le point très important, puisqu'en fait, ce qu'on proposait, c'était de solliciter les territoires pour identifier d'une part des volontaires pour l'accueil du forum, mais en même temps pouvoir faire remonter des besoins et partir de ces besoins-là pour qu'il puisse y avoir un objectif de formuler. Et c'est là où vraiment, pour nous, c'est le point de départ qui va vraiment nécessiter, je pense, une attention particulière, parce que ce n'est pas forcément dans les habitudes actuelles quand on organise un forum. Et du coup, comme on ouvre le forum à tous les publics, donc aussi bien particuliers, entreprises, associations, étudiants, l'idée c'était aussi que ceux qui sont ensuite volontaires, qui soit font remonter un besoin, soit se proposent d'accueillir le forum, soit peuvent être des personnes ressources, qu'elles puissent aussi, pourquoi pas, participer au pilotage du projet. Et par contre, spécifier avant cela les engagements que ça suppose en termes de disponibilité, de mobilité, voilà, que le choix puisse être fait de manière éclairée, puisque ça suppose des engagements derrière et un certain investissement. Ensuite, on avait parlé aussi des ressources, puisqu'on avait qui paye, comment communiquer. Au niveau des ressources mobilisées, comme dans toute notre réflexion, on est sur l'ouverture. L'idée, c'est de penser à d'autres formes de ressources que celles qu'on trouve traditionnellement, les subventions par exemple, ou les réponses à des appels à projets. Là, c'est des ressources qui seraient non financières. Profiter des ressources locales, pourquoi pas le territoire qui propose la mise à disposition de la salle, en profiter pour valoriser aussi les savoir-faire locaux au niveau du traiteur pour les collations, du repas et des entre-deux, que ça puisse permettre de valoriser des produits locaux par exemple, et aussi faire appel à des financements participatifs. Type, alors KissKissBankBank, je pense que c'est pas le plus adapté forcément, mais il y en a maintenant des plateformes spécifiques pour des projets d'action en lien avec la participation des citoyens, l'économie sociale et solidaire. Et en termes de communication, ce qui était proposé également, c'était la réalisation d'une web TV en plus des voies traditionnelles de communication, type presse locale, radio, toutes les formes qu'on peut trouver sollicitées actuellement. J'espère que je n'ai rien oublié. Si au niveau des territoires, du coup, c'est pas limitatif. C'est pour ça que l'appel à volontaires, là, c'est très important parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'échelle type qui est donnée. L'idée, c'est d'être le plus souple possible. Et du coup, le territoire, ça peut aussi bien être une commune qu'une collectivité type interco, conseil départemental, conseil régional. C'est vraiment d'être le plus ouvert possible. Et après, ce sera certainement peut-être plus long à analyser, mais ça pourrait être beaucoup plus riche aussi. Donc voilà un peu ce qu'on s'était dit. Alors nous, on était sur l'atelier sur l'intégration des acteurs, et du coup on s'est dit que l'idée c'était pas forcément de partir juste du forum en tant que tel, mais des temps qu'il y avait avant et après le forum, puisque le forum c'est juste un jour ou deux, et du coup pour peu qu'on soit pas disponible ce jour-là, on n'est pas forcément intégré partie prenante, et c'est un peu dommage, notamment pour les élus qui ont
ou les entreprises qui ont des temps ou des emplois du temps un petit peu compliqués. Du coup, on avait l'idée tout d'abord de pouvoir intégrer les étudiants, mais aussi peut-être les professionnels, les élus au comité de pilotage pour la réalisation du forum. Les étudiants aussi bien les Master 1 que les Master 2, puisqu'en discutant, on s'est rendu compte que les Master 1 avaient plus de temps. Le tout en lien avec l'équipe pédagogique pour que ça soit quelque chose de valorisé et de valorisant pour les étudiants et pour les partenaires, comme les élus, les entreprises, les collectivités avec lesquelles ils pourraient travailler. Et donc tous ces travaux qu'on pourrait faire en amont du forum, ça serait par des rencontres avec les élus, par exemple à travers les associations de maires, mais aussi des entreprises qui ont une démarche d'ancrage territorial ou certaines associations. Et ça pourrait passer par des rapports d'étonnement, des reportages ou des étudiants en résidence, un peu comme le font les designers d'hier. Ensuite, l'idée, ça serait pendant le forum de pouvoir avoir un appel à communication qui serait ouvert aussi bien aux étudiants, qui puissent valoriser aussi ce qu'ils font, et pas seulement avoir juste 3 minutes pour dire voilà, nous on a fait un truc, et pas avoir trop le temps d'avoir des retours derrière dessus. Ensuite, du coup, la diffusion de cette forme, on a laissé 3 petits points parce qu'il n'y a pas que ça, de production que pourraient faire les étudiants en partenariat avec les autres personnes qui seraient intéressées pour le forum, et les valorisations des travaux des étudiants, des rapports, des mémoires, ce genre de choses. Ensuite, au niveau post-forum, il y aurait l'idée de pouvoir capitaliser et diffuser donc à ces mêmes personnes et leur montrer que le forum sert à quelque chose et qui mène à quelque chose et qui l'a amené à créer de la connaissance, des idées, des choses comme ça. Et enfin, on a terminé sur l'idée qu'on pourrait avoir une présentation qui serait sur la place publique, un peu hors des murs, donc ça rejoint ce qui a déjà été dit avant, c'est de sortir un peu des murs de l'IADT, d'aller vers les gens, que ce soit sur la place Jaune ou d'autres espaces, pour connecter un peu avec la vraie vie. Voilà. C'est pas une question, c'est un ajout, parce il y a une étudiante qui avait parlé en amont, et ça a été dit dans le groupe précédent, de la nécessité de définir les attentes des publics qu'on souhaite toucher. Notamment, moi j'insiste encore une fois sur les élus, mais les étudiants avaient aussi d'autres pistes. Et voilà. Alors, notre atelier était sur l'économie de proximité et responsabilité sociale des entreprises. Donc, ce qui ressort de nos échanges, donc nous avons pensé à plusieurs choses à entreprendre. Donc, la mise en place d'une convention entreprise-territoire qui, en fait, sera à l'échelle soit d'un département ou soit d'un bassin de vie. L'organisation de rencontres entreprises, universités, étudiants. Donc là, il y aurait une interface, je dirais, et des échanges à la fois entre le monde professionnel, universitaire et les étudiants. L'idée de faire un club de DRH, donc directeur des ressources humaines, et cela permettra en fait surtout de mettre en commun les perspectives d'emploi et de compétences. Donc c'est toujours à l'échelle d'un territoire, donc on peut penser à soit d'un département ou d'un bassin de vie. Et le World Forum à l'IADT, donc là il s'agit de faire venir des intervenants extérieurs géographiquement et sur des thématiques plus ou moins précises. Et enfin l'idée de casse-croûte. Donc, c'est une rencontre conviviale autour d'un sujet ou d'un projet entre acteurs. Donc, ça peut être soit des chefs d'entreprise, des étudiants ou des élus. Donc là, on est sur des rencontres qui, de manière informelle, donc cela permet plus, en fait, on est sur des rencontres sur des temps, je dirais, assez courts pour justement permettre aux chefs d'entreprise qui se retrouvent là-dedans, en fait, surtout par rapport au manque de temps que certains responsables d'entreprise n'ont pas. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Oui, moi j'ai une question.
en fait, la nécessité de se connecter avec les autres réseaux que sont la plateforme 21 Massif Central, le Transfo aussi, l'agence culturelle, parce que le club de DRH sur l'employabilité, la plateforme 21, elle organise déjà des choses. Là, ils vont faire une rencontre sur l'ancrage territorial la semaine prochaine, je crois, ou cette semaine. Donc, en fait, on réinvente rien. Et l'important, ça serait de se connecter avec ceux qui le font déjà. Voilà. Je crois que l'idée, c'est de territorialiser ça sur un bassin de vie et de considérer que les acteurs économiques, ils sont très divers et ils ne se connaissent pas forcément. On a les entreprises, mais on a aussi le commerce, l'artisanat, les professionnels du tourisme, l'économie sociale et solidaire, les services à la population, etc. Enfin, autant de sphères qui ont peu de connaissances communes. Et quand on réunit ces acteurs économiques-là sur un territoire restreint, un territoire vécu, on s'aperçoit qu'il y a des tas d'interactions qui peuvent naître. Et le rapport avec les élus et avec les étudiants et la force créative des étudiants est très important, y compris dans l'économie d'aujourd'hui, l'économie circulaire, l'économie collaborative, l'économie liée au réseau Internet qui maintenant irrigue les territoires, y compris la création d'entreprises, mais sur des besoins qui vont être exprimés par les entreprises elles-mêmes. Donc, je trouve que tout ça, ça fabrique de l'emploi non délocalisable et ça fabrique un parcours des jeunes ou des moins jeunes qui est plutôt vertueux, à condition qu'il soit organisé, qu'il soit un peu anticipé, construit, co-construit. Voilà, donc c'est ça qu'il y a derrière. Donc le dernier groupe, alors c'est marrant parce qu'on travaille chacun dans des salles différentes et puis au final on pond à peu près la même chose, donc n'ayons pas peur de l'intelligence collective. Un forum 2016, pourquoi faire ? Échanger avec les citoyens là où ils sont vers un forum itinérant et la collecte. Donc on avait à peu près trois questions. Donc la première, on a un peu bloqué parce que c'était un peu l'essence quand même de pourquoi faire un forum en 2016. Donc on a synthétisé pour relier les acteurs, inspirer les projets, soutenir les initiatives et imaginer les futures collaborations dans la nouvelle région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, à partir des initiatives des espaces vécus. Donc si on poursuit ce but, après il y a le comment. Donc ce serait plutôt de trouver, c'est la difficulté de vouloir réunir les gens et aussi de pouvoir aller vers les territoires qui sont innovants, sur lesquels il y a des initiatives. Donc on s'est dit qu'il faudrait quand même la réunion sur un endroit précis, qui peut être une ville, mais sur des lieux neutres, donc dans l'espace public, et puis faire venir ou aller vers les initiatives au travers de visuels, des vidéos, des photos, mais des choses à inventer autour d'une trentaine de projets. Et après, au niveau de la collecte, donc comment, c'est que les étudiants de l'IADT auraient le rôle d'aller à la rencontre des initiatives, donc que ça soit inscrit dans le cadre de leur formation, qui parrainent un territoire et qu'ils apprennent à le comprendre et à le connaître pendant une année, à la rencontre des acteurs, des élus, des associations, des citoyens, du conseil de développement, et qu'ils assurent ensuite la venue de ces acteurs au forum en créant du lien, et ensuite aussi qu'il y ait un croisement avec d'autres initiatives nationales. Mais finalement, les étudiants, ils assureraient un peu le rôle de liant. Voilà. Et 2017, la question qui s'était posée, c'est vers un forum à destination des conseils de développement, comités consultatifs organisés dans cette nouvelle région Aura où il y aura des nouvelles intercommunalités. Voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de liens à faire avec les deux premiers. Merci. Alors, on a compris que la proximité, c'était pas du bouche à bouche, mais plutôt de la projection, et on est à la conjoncture du rendez-vous des astres, hein,
il y a Aura, il y a peut-être un nouveau nom de la future région. Mais en tous les cas, on va assister devant nous, sous nos pieds, à l'émergence de nouveaux territoires et donc de nouvelles façons de voir le monde, de nouvelles façons de construire des gouvernances. Et je crois que ce tiers-lieu qu'est l'IADT peut se féliciter d'être à l'amont, en amont en tous les cas, de réflexions qui vont sortir sans forcément avoir le temps nécessaire de la réflexion, etc. Parce qu'on sait que le bulldozer législatif et réglementaire fait qu'un calendrier est précis et que le temps d'émergence de nouveaux territoires va prendre une certaine durée. Donc je pense qu'on est pile poil au balcon de ce qui va se passer dans les prochaines années. Et si on se doit d'avoir un rendez-vous dans un forum, c'est peut-être d'être le forum des forums, le tiers-lieu des tiers-lieux, et pouvoir donner rendez-vous ici ou ailleurs, ou de façon dématérialisée, à celles et ceux qui prennent des initiatives dans les territoires, dans les villages, dans les quartiers, dans les territoires, de façon à pouvoir imaginer, innover, créer. On a le temps suffisamment long, parce qu'une région, quand elle va se construire, des territoires, quand ils vont se mettre en place, vont nécessiter évidemment des besoins d'expertise, d'accompagnement, etc. Et je crois que c'est le lieu dédié pour pouvoir imaginer des choses avec les acteurs territoriaux, et particulièrement ce beau mot de citoyen. Je voudrais aussi dire à Laurent Riotor et à l'équipe de l'IADT que l'IADT mérite d'être, mais il s'y applique, hein, d'être encore plus connu pour ses initiatives. Alors d'un côté, il y a effectivement la formation universitaire, etc., le cadre assez classique somme toute, mais de l'autre côté, il y a les initiatives qui sont prises par l'IADT de construire ou de co-construire, puisque j'ai compris qu'il y avait une aide extérieure, des journées comme celle-là. Et je pense que l'idée d'un forum 2016, et ce qu'on disait tout à l'heure dans le groupe, pourquoi, qui pourrait effectivement, sur du temps long, observer à la fois nos métiers, mais aussi les expériences qui, elles, ne s'arrêtent pas sur une année, mais vivent, certaines réussissant et d'autres devenant obsolètes ou s'arrêtant. Je pense que c'est aussi l'intérêt de ces forums de pouvoir suivre. Vous savez, la télé aime bien faire ça, hein, des retours 10 ans en arrière sur qu'est-ce que sont devenus monsieur et madame qui faisaient un truc dans un coin. Et je pense que ça peut avoir un intérêt. Alors je sais pas, j'espère que longue vie à l'IADT, qu'elle pourra pendant 50 ans observer des expériences, parce que je pense que nous, on les suivra. Et puis après, moi, j'ai apprécié de rencontrer alors ça, c'est l'aspect aussi nouveau pour moi, mais de rencontrer des univers, des gens qui viennent un peu partout. Alors le monde étudiant que j'ai réappris à connaître l'année dernière, et puis voilà, des dimensions professionnelles, d'élus. Et pour finir, je voudrais dire que moi, de mon point de vue de collaborateur d'élus, alors bon, dans une commune de moyenne importance, mais je pense que je parle surtout du point de vue des petits élus, on n'y voyait pas de caractère négatif ni péjoratif, mais ils ont vraiment cette appétence à venir, à être sollicités. Et c'est pour ça que je disais aux étudiants, vous avez vraiment la possibilité d'aller les prendre par la chemise pour les amener à venir participer à ce genre de rencontres. Ils ont besoin et ils y prennent plaisir, donc n'hésitez pas. Souvent, on se fait une espèce d'image de l'élu qui peut être par ailleurs vrai, hein, mais un peu dans son monde, un peu au-dessus de nos préoccupations. Mais je pense qu'il faut ne pas hésiter. D'abord, c'est vos futurs employeurs, si je peux me permettre. Mais la deuxième chose, c'est que je pense que notre société a vraiment besoin qu'on les nourrisse, et c'est peut-être notre rôle, hein, c'est peut-être le rôle d'un forum comme celui de 2016, d'approcher les élus, de réapprendre à les approcher, de réinterroger leurs pratiques, parce que quand ils le font, ils y prennent plaisir, puis pour le coup, ça peut permettre d'éviter des bêtises sur le terrain. Voilà, donc c'est un peu ce que j'en retire, moi, sur les quelques heures de cette journée. Je voulais juste rassurer les étudiants, les élus sont bien des êtres humains, comme tout le monde. Hein, c'est parce que effectivement, on parle de ça, mais ils sont comme nous, et voilà, bon, j'ai rien d'autre à dire. Donc, vous nous aviez donné des consignes pour cet après-midi, des consignes qui visaient effectivement à vous apporter hein, des éléments novateurs,
et voilà, qui vous permettent de réfléchir, ou peut-être de réfléchir ensemble à demain, et notamment à des projets de forum à organiser. Vous avez matière. Il y a des choses effectivement qui sont inhabituelles, qui parlent de territoire, qui parlent de pilotage, qui parlent d'une série d'acteurs, et je pense qu'il n'y en a pas d'oubliés, ils y sont tous, y compris les citoyens, qui parlent de méthodologie, qui parlent de communication. Donc voilà, vous avez, il me semble que vous avez matière à réfléchir et à travailler. Et moi, ma question, c'est quelle va être votre... comment ça va se poursuivre. Sur votre bulletin d'inscription, vous aviez fait appel à des sollicitations éventuellement pour travailler avec vous sur l'organisation d'un projet futur pour 2016. Je ne parle pas de forum, je parle de projet futur, parce que du coup, il y a matière. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours dans ces dispositions-là? Quelle va être la suite? Voilà. Je voudrais finir la question, parce que c'est vrai que ça serait une grande frustration pour moi si de tout ça n'émerge rien. Parce que en tout cas, en tant qu'acteur CAUE, on participe souvent à des forums, au niveau national comme à des échelles plus fines. Et souvent, quand on commence à poser la question, quel est le programme, qui va piloter, par quels médias on communique entre nous d'ici un an, ça devient tout de suite plus délicat. Mais ce serait dommage qu'on n'y arrive pas ici. Une petite question que j'ai formulée en particulier, mais que d'autres partagent peut-être. Et mon seul petit regret, en tant que simple citoyen présent dans cette salle, sans casquette professionnelle, c'est de ne pas avoir eu à l'entrée la liste des participants. Moi, j'entends beaucoup de choses sur les étudiants qui demandent à être intégrés, et moi j'ai eu l'impression exactement inverse, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de m'intégrer dans un processus étudiant, et j'avoue que je suis encore plus interrogative et plus impatiente de savoir comment vous allez gérer la suite par rapport à tous ces publics qui n'étaient pas là, ou très très peu. Parce que même dans les projets qui sont présentés, je ne veux pas être négative, je trouve qu'on a beaucoup bossé, mais on est encore dans comment on va faire le territoire avec les gens qui ne sont pas là dans la salle aujourd'hui, quoi. Et je crois qu'on n'a pas beaucoup de... J'aime bien l'idée que les étudiants aillent prospecter, etc. Je pense qu'il y a des choses à creuser pour que d'autres types d'acteurs... C'est significatif, l'économie, on avait comment intégrer l'économie, et finalement... Elle a un feuillet à part, donc même physiquement et en termes d'intérêt pour le sujet, il y a des choses comme ça. Je vais dire creuser toutes les idées qui sont données, mais en même temps toutes les choses un peu en creux qui font apparaître là où il y aura des efforts à faire porter. Et c'est peut-être là où les non-étudiants peuvent éventuellement aider ou servir de passerelle par rapport à d'autres milieux ou à d'autres choses. Le seul truc, c'est organisez-vous. Voilà, je sais qu'il y a une association qui est en train de se monter. Organisez-vous, organisez-vous, organisez-vous. Tout à l'heure, la parole a été demandée. Est-ce qu'il y a des étudiants qui veulent s'exprimer? Enfin, à l'époque, on avait des délégués de classe. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un système de délégués qui ferait partie du comité de pilotage? On parlait tout à l'heure des démocraties représentatives. Est-ce qu'on a des interlocuteurs aujourd'hui? Moi, mon interlocuteur aujourd'hui pour l'IADT, c'est Laurent et Pierre-Julien. C'est pas des étudiants. Voilà, c'est peut-être dommage. On parlait de réseau, on parlait de parrainage. Ça, je pense que pour nous, professionnels, pour les entreprises, ça pourrait être super intéressant d'avoir des espèces de têtes de réseau étudiantes, des représentants étudiants vers lesquels on peut se tourner quand on a des propositions de stage, etc. Voilà. Donc continuez, bien joué, vous êtes là. Il y a encore du boulot, et nous, en tout cas, on est en demande d'étudiants. Merci. Oui, enfin, je ne voudrais pas me frustrer sans souligner deux petites choses. La première, c'est que la proximité, derrière la boutade de tout à l'heure, c'est de dire aussi la proximité, c'est l'universalité. Ce que nous construisons ici pour demain, c'est la construction de ce que peuvent vivre les territoires du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, pas seulement en France, mais dans le monde. C'est-à-dire des territoires de développement durable, des territoires où la quotidienneté s'organise, où l'air, l'eau... qui sont pour nous, entre guillemets, accessibles avant les lois futures, c'est le fait de partager avec d'autres les fondamentaux de ce qui fait cette proximité.
Et deuxièmement, je crois fermement à notre capacité, avec les étudiants qui trépassent, mais demain vous serez des futurs professionnels, hein, évidemment, et donc j'espère qu'on se retrouvera sous d'autres casquettes ici. L'idée, c'est que le président Souchon en a parlé tout à l'heure, enfin hier, c'était hier après-midi, en évoquant l'IADT, mais en évoquant aussi la RDTA qui va avoir un rôle futur à venir en termes d'agence des territoires. Il faut que l'on trouve notre spécificité par rapport à la nouvelle région, à faire une proposition. On a encore 1 mois et demi avant la sonnette, mais en tous les cas, on peut faire une proposition de réunir les intelligences, d'être un lieu collaboratif, d'être un lieu de veille, un lieu d'invitation, un lieu de simulation, le forum des forums ou le tiers lieu des tiers-lieux, je veux dire le tiers-état. C'est cette capacité à réunir, à rassembler ceux qui innovent et qui créent. Mais non pas en tant que boîte à coucou, centre de documentation des bonnes expériences passées, des échecs, etc. Mais en tous les cas, des expériences qui ont une vie, qui ont une maturité, qui vont se développer. Donc encore une fois, longue vie à l'IADT, longue vie à la RDTA, parce que le mot région disparaîtra pas. Mais en tous les cas, on a espoir que ce forum puisse être une contribution modeste, humble, mais en tous les cas pertinente pour le futur de nos territoires et des régions. Ce format de Barcamp, moi j'ai l'habitude de l'utiliser au sein de WeShare, c'est des choses qu'on fait, mais c'est quelque chose d'assez audacieux de réaliser dans une structure comme celle-ci. On peut toujours se plaindre qu'il n'y avait pas suffisamment d'élus, de chefs d'entreprise, des étudiants pas assez impliqués, mais enfin il y avait déjà quand même des gens qui ont participé et qui ont créé quelque chose d'assez intéressant. Après, tout le défi, il est dans vos mains, à savoir de ce que vous allez faire, vos mains, voilà. Savoir ce que vous allez en faire. Et la particularité de ce format, c'est qu'il laisse plus de questions en suspens qu'il n'apporte des réponses, en tout cas dans l'immédiat. Mais moi, je tenais à titre personnel à dire que c'était une journée assez riche et le format était déjà assez osé. Et moi, j'ai trouvé que les étudiants avaient quand même bien apporté leur pierre à l'édifice à cette journée. Bon, je ne vais pas faire une conclusion ni ramasser tout ce qui a été dit, tout ce qui a été présenté, y compris dans cette dernière séquence. Je laisserai la parole à Pierre Julien pour évoquer quelques pistes sur la suite, mais sachant que ces pistes, on veut, encore une fois, pas que ce soit 2-3 personnes qui les décident, mais qu'on continue à garder le lien avec vous tous. Bon, je trouve qu'on a fini avec certains côtés un peu franco-français. On a fait des catégories, les étudiants, alors que les catégories sont quand même beaucoup plus complexes, hein. Laurent Bonnard a parlé, on va le faire soutenir son mémoire là, dans quelques minutes. Voilà, il est engagé politiquement, il a des activités de professionnel, il a été étudiant et au moins 3 profils. Désolé. Mais voilà, mais cette variété de profils, moi je la rencontre très souvent, y compris, voilà, on a des techniciens qui interviennent ici. Je le disais, il peut y avoir des étudiants élus. Enfin, bon, ne catégorisons pas trop, quoi. Voilà, après on peut discuter de ce qu'on a fait, mais attention à pas trop catégoriser. Et deuxième chose, juste revenir un peu sur ce qui était finalement un peu l'objectif ou le point de départ. Nous, en tant qu'IADT, en tout cas comme directeur et l'équipe, j'allais dire plus opérationnelle, on a un conseil d'administration au-dessus de nous et avec dans ce conseil d'administration des collectivités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et finalement, a émergé l'idée collectivement dans ce conseil d'administration que l'IADT pouvait, et on continuera à le faire, réaliser des colloques ouverts, des séminaires ouverts, associant chercheurs, acteurs, étudiants. Je dirais étudiants qui sont plus là pour écouter, pour continuer à se former, etc. Et que ce modèle qui est toujours intéressant parce qu'il y a besoin d'expertise, il y a besoin de connaissances croisées et de diffusion des connaissances, bah, il fallait qu'on imagine autre chose. Voilà. Donc le séminaire, la rencontre, le colloque, ça, on sait faire, on va continuer à en faire sur plein de thèmes passionnants, et où chacun repart toujours très, très, très content de ce qu'il a appris, de ce qu'il a discuté. Mais l'idée de créer autre chose,
Autre chose par rapport, d'une part, à un certain nombre, ça a été dit un peu hier, peut-être moins aujourd'hui, donc on était finalement très positif aujourd'hui, mais par rapport à un certain nombre d'inquiétudes que nous transmettaient, j'allais dire, les territoires avec lesquels on travaille, certains élus, et puis la société civile aussi, sur tous ces chambardements des territoires. Donc beaucoup d'inquiétudes sur cette notion de proximité, d'approche locale, de dynamique locale. Voilà, il y avait beaucoup d'inquiétudes, et notamment une qui est profonde, qui est celle d'une région, Auvergne, qui va disparaître d'ici quelques semaines pour être intégrée à un autre espace avec finalement des inquiétudes de proximité, aussi de est-ce que tout ne va pas partir, on l'évoquait tout à l'heure, vers Rhône-Alpes. Donc il y avait des inquiétudes, et puis il y avait aussi plein de créativité qu'on voyait. Alors y compris, on les voit souvent, je parle comme enseignant, parce que dans les discussions qu'on peut avoir, y compris sur le terrain avec les étudiants, on voit qu'il y a des idées, qu'il y a aussi des idées, des idéologies aussi, des valeurs alors j'oppose pas les vieux et les jeunes, hein, mais voilà, qui parfois ça nous secoue un peu, ça nous interroge, et bon, tout ça, peut-être ces inquiétudes et cette créativité, il fallait essayer de les faire se rencontrer dans un forum ouvert. Alors d'où, c'est logique, l'absence d'un programme clé, où tout est clé en main, à telle heure il y a un tel qui va parler de tel sujet, etc. D'où cette idée de créer quelque chose d'un peu différent. Et je remercie ici nos deux animatrices qui ont une expérience de tout ça, qui le font dans d'autres champs, hein, du développement culturel, etc., qui l'ont fait là dans un champ peut-être qui n'est pas dans vos habitudes de travail très fréquemment, celui des collectivités, des élus, etc. Mais en tout cas, même si la culture est intégrée aussi à ces dimensions de territoire et d'élus. Mais voilà, donc l'idée de créer autre chose, c'était un essai. On va en tirer, bien sûr, le bilan. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter effectivement à quelques frustrations ou à quelques éléments, même si ces frustrations, il faut essayer de leur trouver une réponse par rapport à ce qu'on va continuer à faire dans les semaines et mois qui viennent. Jamais rien n'est parfait quand on crée quelque chose, hein, de différent. Je pense que par rapport disons, à l'université et j'allais dire à nos financeurs en tant qu'IADT, université et collectivités territoriales, je pense que ça correspondait un peu à ce qu'on voulait faire au départ. Alors il y a des petites imperfections ici ou là peut-être, mais ça correspondait à ce qu'on voulait faire au départ. Donc maintenant, il faut essayer effectivement, et ça c'était la troisième dimension qu'on avait intégrée au départ, c'est que faire une rencontre c'est bien, que ce soit un colloque ou que ce soit un forum, mais effectivement, et c'est formidable que ça soit ressorti dans 2 voire 3 groupes cet après-midi, c'est voir ce que l'on fait à l'amont et voir ce que l'on fait à l'aval, et à l'aval en termes de valorisation, de diffusion. Donc ça va être un peu notre objectif, de travailler plus sur la valorisation déjà de ce que l'on a pu faire émerger sur ces 2 journées, et puis effectivement commencer à préparer l'amont d'autres choses, avec, juste pour terminer, on le voit bien, un certain nombre de contraintes quand même. Je crois qu'il ne faut pas être complètement, certes dans l'utopie, mais alors je prends ma casquette un peu voilà, de ce qu'on essaye de faire depuis plusieurs années. Hein, c'est des contraintes de calendrier. Alors je pense notamment aux étudiants. C'est pas simple quand on dit les étudiants vont aller travailler pendant 1 an sur un territoire, mais ils ne seront plus là dans 1 an. Vous ne serez plus là dans 1 an. Donc voilà, on a fait quelque chose là sur un début d'année, d'où une espèce de course avec 2 ateliers pour préparer, mais ces contraintes d'agenda étudiant, on les retrouve sur tous les plans, hein, sur la dynamique associative, sur comment assurer, d'où cette idée de créer une association qui va à la fois associer des anciens étudiants, des nouveaux, des futurs, des acteurs des territoires. C'est une difficulté qu'on connaît depuis longtemps. Donc ces enjeux de calendrier, ils ne sont pas simples. Et quand je dis calendrier, c'est aussi le calendrier, les agendas des élus, des techniciens, des chefs d'entreprise, on en a parlé. Enfin, donc, il y a une question d'agenda sur lequel il faut aussi qu'on réfléchisse, parce qu'on peut faire des belles déclarations, mais il faut les mettre en musique, et c'est pas simple. Et puis la deuxième contrainte, on l'a vu, c'est les lieux.
Hein, voilà, l'IADT peut être un tiers-lieu, effectivement, mais avec une localisation. Et on a vu dans toutes vos propositions qu'on ne peut pas se satisfaire uniquement de ce lieu. Là aussi, on en discutait avec la RDTA qui est confrontée parfois aux mêmes contraintes, hein, d'aller sur les territoires, mais on va dans tel territoire, les voisins ne viennent pas, etc. Donc mais je trouve que ces idées d'itinérance, ces idées de... alors là, peut ressortir cet après-midi, curieusement, cette dimension numérique, que pourtant, voilà, qui pourtant est souvent avancé, mais je pense qu'on peut diffuser des choses aussi vers les territoires. Il y a 15 jours, on avait, j'allais dire, un colloque plus classique avec des étudiants, quelques étudiants avancés, etc., des élus, sur les questions de santé, hein, sur les questions de santé dans les territoires ruraux. En face de nous, on avait Aurillac et une partie du Cantal. Avec le maire d'Aurillac, avec un certain nombre d'élus, de techniciens, etc. Ils étaient 2 fois plus nombreux que les gens qui étaient dans cette salle. Alors je sais que les questions de santé, elles préoccupent des acteurs, mais je pense que dans tout ce qu'on a dit, peut-être qu'on n'a peut-être pas encore assez réfléchi aux capacités que l'IADT a aussi en termes de diffusion vers d'autres lieux, d'autres territoires, en Auvergne, en région Rhône-Alpes. On a beaucoup parlé d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais il y a aussi le Massif central, il y a aussi d'autres départements qui sont venus. Il y a on peut aussi décloisonner ces régions administratives par rapport au sujet qui nous préoccupait de proximité. Donc voilà, ne partons pas sur des bilans négatifs, positivons. C'était une initiative qui a croisé beaucoup d'idées, peut-être pas suffisamment encore, mais voilà, il faut qu'on capitalise ça, qu'on continue à reprendre un peu toutes ces idées qui ont été quand même très riches. Moi, j'ai trouvé les ateliers d'aujourd'hui extrêmement riches, hein, extrêmement riches. Donc, tout le monde a participé finalement dans sa diversité de parcours. Il faut qu'on réfléchisse à tout ça, qu'on capitalise ça. Et puis, je laisse la parole à Pierre-Julien. Il y a quand même des étapes qui sont plus claires dans nos esprits ce soir. Moi, personnellement, je suis très heureux de ce qui s'est passé. Je suis très content de la contribution des étudiants, même s'ils ont l'air un peu frustrés, mais on en rediscutera. Au contraire, je trouve qu'on a eu la possibilité de donner l'opportunité aux étudiants de participer au même titre que d'autres acteurs dans un forum. Là, il va falloir qu'on arrive à proposer un objet aussi un peu dynamique, qui reprennent aussi tous les contenus des ateliers, des contributions étudiants, voilà, qu'on arrive à intégrer ça dans tout ça. Et à partir de là, moi j'aurais bien fait à partir des actes, puisque c'est de l'extraction vidéo qui est un peu longue, donc on ne peut pas retravailler forcément directement sur le document, mais créer un livre blanc ou un petit blog, un truc complètement ouvert où chacun pourrait continuer à alimenter d'idées qu'il n'a pas eu le temps d'aborder, de frustrations qu'il n'a pas eu le temps de dire, de bonnes idées, d'articles qu'il a lus, de photos ou de vidéos d'expériences de terrain qu'il a pu voir, pour continuer à contribuer à la réflexion. De notre côté, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse effectivement à tout le boulot que vous avez imaginé pour nos étudiants. Parce que là, si on veut imaginer quelque chose, il y a plein de choses à faire, mais forcément, quand on est à l'IADT, on pense à s'appuyer aussi sur les forces vives que sont les étudiants pour mener ce genre d'action sur le terrain. Pour vous dire... L'an dernier a germé l'idée d'utiliser le matériel de l'IADT pour aller réaliser des interviews d'élus, des rencontres sur le terrain. Là, je me dis qu'on a peut-être un sujet d'interview, ou en tout cas de mobilisation d'étudiants sur le terrain pour aller à la rencontre d'acteurs, pas que des élus. Donc on peut essayer de mettre en place quelque chose assez rapidement, bien que la contrainte du temps soit là. Et alimenter ça sur notre Web TV. Voilà, on a une Web TV qui peut être un lieu aussi assez souple d'échange. Et rapidement, une fois un peu ce travail de réalimentation des réflexions, il faudra qu'on aille, à mon avis, très rapidement vers la constitution d'un comité de pilotage
qu'il faudrait qu'il ne soit pas trop élargi non plus, parce que sinon on n'avance pas, mais définir un peu les quelques 2-3 gros partenaires localement qui sont prêts à s'investir. On l'a vu là dans le qui pilote, qui paye, qui fait quoi. Donc ça c'est cela. Peut-être remobiliser un peu des structures comme Culture Trafic, WeShare, un peu dans des échanges d'expériences, que moi je puisse rentrer en contact avec vous aussi sur des échanges de pratiques, de choses qui se sont mises en place ailleurs. Voilà. Et a priori, on se dirige vers une forme de rencontre 2016. Donc on va quand même se laisser un an, donc ça serait plutôt à l'automne 2016, pour être clair. Sur la forme de la rencontre, là aussi, moi j'aurais bien envie de vous remobiliser par blog ou par mail, sous forme d'une petite communauté, pour qu'on voit un peu cette idée d'itinérance, de présence sur les territoires, voilà, qu'on imagine d'autres choses. Parce qu'effectivement, moi non plus, l'IADT ne me semble pas suffire comme lieu si on veut imaginer quelque chose sur la proximité. Voilà. J'ajoute juste un élément, c'est que nous avons déjà commencé à travailler avec nos collègues. Alors quand je dis collègues, c'est à la fois enseignants, chercheurs et donc formation et donc étudiants des 2 autres grands sites de la région, la future région Auvergne-Rhône-Alpes, donc Grenoble et Lyon, et puis commencer à travailler avec les services, notamment enseignement, territoire, des actuelles 2 régions, Auvergne et Rhône-Alpes. Et donc on doit se voir lors d'une réunion le 8 décembre, à Lyon. Bon. Donc je veux dire que cette réflexion sur un forum ou sur des forums, là ceux qui vont se réunir, ils sont sur ces notions d'interface territoire, université. Et donc l'idée qui germe, c'est de profiter de ces 3 sites, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein, Chambéry, etc., mais de partir de cette base de 3 sites dans la nouvelle région pour continuer à construire cette interface avec les territoires. Donc la réflexion qu'on peut être amené à avoir aussi, c'est de sortir peut-être de notre seule échelle dans laquelle pour le moment on est, pour raisonner une échelle donc, de la future région, voilà, avec des méthodes de travail qui sont déjà un petit peu différentes, mais cette idée du forum ouvert, je pense qu'on le partage tous. Donc voilà, on peut être amené à élargir la réflexion et j'allais dire, à territorialiser nos approches aussi à l'échelle de la grande région et peut-être d'autres territoires hein, qui peuvent être intéressés par ce type d'approche. Hein. Bon, il y a toujours les relations qu'on peut avoir à travers le Massif central et l'autre GIP Massif central, donc qui est aussi sur des questionnements aussi un peu d'interface. Hein. Donc voilà, notre réflexion, elle peut changer d'échelle aussi. Voilà. Merci. Merci à tout le monde.